peux vous dire que l'activité est rentable. Okay. Parce qu'il y a déjà de cela 7 ans que j'exerce cette activité. Okay. Je n'ai plus d'autres activités, mais c'est ça qui me nourrit. Okay. Donc, c'est ça qui fait face à tout ce qui est charge de la ferme et tout. Donc, l'activité est rentable en elle-même. Salut les amis, aujourd'hui je vous amène sur une ferme au Bénin, je vous fais visiter une ferme au Bénin, une ferme piscicole. Je suis avec le promoteur en chef, ils ont fait quelque chose d'incroyable ici, ils ont des étangs sur pratiquement 1,5 hectare. Et c'est une petite ferme qui est en développement, donc je suis avec le promoteur qui va vous expliquer étape par étape comment vous pouvez aussi obtenir ce genre de choses dans votre pays, chez vous. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Agboudjogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant et sur cette chaîne, je parle de liberté financière et d'entrepreneuriat, principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. D'ailleurs, à cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement. Dedans, tu vas retrouver les compétences et les aptitudes que tu dois développer pour entreprendre sereinement sur le continent africain, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux suivre pour entreprendre tes activités sur le continent. Et j'ai rajouté 2 bonus aujourd'hui, 10 idées très rentables que tu peux implémenter et un plan d'affaires détaillé pour le business des poules pondeuses. C'est dans la barre de description, c'est totalement gratuit. Tu me dis à quelle adresse mail et je te l'envoie. Bon les amis, comme je vous disais, je suis sur la ferme et voilà le promoteur, c'est lui qui va nous expliquer un peu où est-ce qu'on est, ce qu'ils font ici. Donc ils font quelque chose d'incroyable, moi je trouve, ils vont vous expliquer étape par étape ce qu'ils font ici. Comment ça va? Ça va très bien, monsieur Ariel. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas et dire où est-ce qu'on est ici, globalement? Ok, merci, monsieur Ariel. Merci pour avoir effectué le déplacement vers C'est moi. Ici, vous êtes au niveau du complexe agro-piscicole Effijotte. Notre spécialité, c'est la production de tilapia. Et nous sommes situés dans la commune de Calavi, arrondissement de Zimbi, village de Kportovin. Donc, nous sommes à quelques kilomètres, à 15 km d'ici de Calavi. Voilà, donc nous sommes dans la production de tilapia. Et ici, c'est toute une équipe de jeunes dévoués qui s'adonnent à l'activité, qui ont cru en l'activité et qui s'investissent de jour en jour pour que l'activité puisse porter. Comme vous l'avez souligné, ici, nous sommes sur le truc là, sur une ferme d'un demi-hectare et demi, où la superficie en eau exploitable est de 8000 m². Un peu moins d'1 hectare. Donc, nous avons une capacité de production de 12 tonnes et demie par cycle de production, donc 25 tonnes par an. Super. Donc, c'est notre capacité actuelle de production. D'ici 3 mois, donc, nous comptons augmenter en termes de capacité de production, où nous allons créer un lac artificiel de 5000 m². Sinon, actuellement, nous disposons, comme je vous l'avais dit, de 8000 m² en eau exploitable, y compris un lac artificiel de 1500 m². Ah, c'est bien ça. Donc, pour augmenter la capacité, parce que notre objectif, c'est de pouvoir aller en capacité de production, parce que la demande est là. La demande est très forte. Et je ne sais pas si ici, 20 ans, même s'il y a des pisciculteurs, 1000 pisciculteurs comme nous au Bénin, on pourrait consommer, on pourrait faire face à la demande existante. Okay. Donc, c'est notre projet à court terme. Et puis ça, déjà, tout est déjà peaufiné et puis on va réaliser ça sous peu. Super, oui. Incroyable. Moi, ce que j'ai trouvé ici qui est très, très important, c'est que j'ai trouvé des jeunes qui travaillaient. Donc, je vais te laisser présenter un peu ton équipe. Ensuite, on va entrer dans les différentes phases de production de ce que vous faites ici aujourd'hui, tu vois. Okay. On présenter un peu ton équipe. Voilà, donc ici, c'est Ronkonou Amel. Comme je vous l'ai dit, c'est 2 sites ensemble séparés l'un de l'autre de 200 mètres. Donc, sur le premier site là-bas, c'est lui le responsable, le premier responsable du site. Donc, c'est lui qui gère là-bas, il est permanent là-bas. Okay. Ici, là où nous sommes, c'est Brice Rontondi. Donc, c'est lui le responsable de ce site. Donc, il est permanent ici. Okay. Et puis, c'est lui qui fait face à... C'est eux qui font face à tout ce qui est comme travaux et tout. Okay. Donc, c'est des gars vraiment à féliciter. Sans eux, la ferme n'existerait pas. Ouais, c'est voilà. clair. Donc, ils sont vraiment à féliciter.
C'est vraiment l'équipe qui fait la ferme. Hein. Voilà. C'est l'équipe qui fait la ferme. Mais Brice, tu ne donnes pas qu'à manger aux poissons. En tout cas, bon, du coup, nous, quand moi je suis entré, j'ai cru comprendre que ici vous ne produisez que du tilapia. Oui. Uniquement du tilapia, mais tu m'as expliqué que vous faites aussi quelques mélanges, c'est ça? Oui. Nous produisons uniquement du tilapia, mais il y a quelques exigences qui nous amènent à faire des associations en clarias. Sinon que c'est le monocèse mâle que nous faisons, le tilapia monocèse mâle. Donc la remarque c'est que l'inversion de cesse pour obtenir le monocèse mâle n'est pas à 100%. Donc il y a quelques femelles qui se retrouvent dedans. Donc pour que qu'il y ait l'équilibre ou bien pour que ce qu'on a mis en charge, on puisse récolter ça à la fin. Donc on y met des clarias pour que les clarias puissent bouffer la reproduction issue de quelques femelles qui se retrouveraient dans les monocèses mâles. D'accord. Donc eux, ils sont là en tant que poissons gendarmes pour assurer l'équilibre du milieu, pour que les prévisions qu'on a eu à faire, on puisse l'obtenir. Parce que si nous mettons en charge 1000 têtes de poissons, et nous avons déjà fait des calculs sur 1000 têtes, c'est que l'aliment, tout est câblé sur les 1000 têtes. Mais s'il y a eu de reproduction, et sur 6 mois, ces reproductions donc, vont commencer par encore discuter l'aliment avec les mères mises en charge. Donc il faut qu'on assure l'équilibre du milieu par les poissons gendarmes, ce que nous faisons. D'accord, d'accord. Ce qui sera bien pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de comprendre un peu le processus. Admettons que moi, par exemple, je fais du poulet. Je ne m'y connais absolument pas en poisson, mais comme je connaissais les promoteurs, je me suis approché de vous pour comprendre un peu le processus. Mais pour les gens qui nous suivent aujourd'hui, je pense que ce qui serait intéressant pour eux aussi, c'est de comprendre si je ne m'y connais absolument pas. Est-ce que je peux aussi me lancer, même si je n'ai pas fait de formation particulière? Comment je peux me lancer dedans? Est-ce que c'est une activité rentable? Mais comment je peux obtenir ce genre d'espace et comment je peux produire? C'est quoi le processus à suivre aussi simplement, quoi? Voilà. Donc d'abord, pour répondre à une question, est-ce que l'activité est rentable? Moi, je peux vous dire que l'activité est rentable parce qu'il y a déjà de cela 7 ans que j'exerce cette activité. Je n'ai plus d'autres activités, mais c'est ça qui me nourrit. Donc, c'est ça qui fait face à tout ce qui est charge de la ferme et tout. Donc, l'activité est rentable en elle-même. Donc, parlant du processus de production, il y a 2 options. Soit vous êtes producteur d'alevins et que vous produisez vos alevins et vous mettez ces alevins dans des étangs et puis vous suivez le pré-grossissement. Vous prenez pas l'étape de pré-grossissement jusqu'au grossissement et puis en 6 mois, vous pouvez avoir des poissons marchands de 350 à 500 grammes. Maintenant, si vous n'êtes pas producteur d'alevins, c'est que vous irez acheter ces alevins chez ceux qui ont la certification de produire ces alevins-là. Actuellement, nous achetons des alevins monocèse mâle. Mais comme je l'ai dit, ce projet va de pair avec la création de lacs artificiels que nous voulons faire d'ici 3 mois, où nous-mêmes nous aurons notre propre écloserie, où nous pouvons produire la quantité d'alevins que nous voulons et mettre tout cela dans nos étangs et aussi vendre la partie excédente. Oui, pour les autres producteurs qui aimeraient se lancer dans l'activité. Voilà, donc pour se lancer, il faut forcément une formation de base. Vous vous dirigez vers ceux qui font la formation. Ici, par exemple, nous faisons la formation. Et il y a des jeunes déscolarisés. Il y a des particuliers qui ont l'ambition de faire la pisciculture, ils ne s'y connaissent pas. Ils se rapprochent de nous, nous les formons, nous les suivons dans l'installation de leur ferme. Et puis ils deviennent autonomes et puis eux-mêmes ils peuvent gérer. D'autres choisissent de nous confier la gestion de cette ferme que nous suivons avec eux. Et puis ils ont le résultat. Voilà. Donc une chose est de se faire former. Si vous ne vous faites pas former ou bien si vous ne disposez pas de temps pour vous faire former, alors si vous sollicitez notre expertise, nous sommes là pour vous accompagner également dans l'installation de votre ferme,
tant bien même vous serez dans votre bureau, vous serez en train de compter sur la rentabilité de votre ferme parce que vous avez une équipe derrière qui vous accompagne. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, une fois que j'obtiens les alevins, après, je construis des étangs, c'est ça? Oui. Je suppose? Il y a plusieurs façons de lever le poisson. D'accord. Si vous avez les alevins, soit vous le faites en cage fixe, en cage flottante, en étang, en bac au sol ou bien en enclos. Okay. Voilà. Même les tilapias en bac au sol, c'est possible? Non, les tilapias en bac au sol, c'est une exception. Les tilapias en bac au sol, ça ne marche pas. Donc, je veux dire, c'est uniquement les clarias qu'on peut faire en bac au sol. Parlant de l'élevage de poissons, c'est pourquoi j'ai cité voilà, bac au sol. Si le tilapia en bac au sol ou bien en bassin, ça ne marche pas. Il faut aller en étang, en cage fixe, en cage flottante ou bien en enclos. Voilà. Donc, ici, nous sommes dans le cas des étangs. Donc, notre système de production, c'est des étangs et puis le lac artificiel. Ok, d'accord. Voilà. Donc, une fois les alevins achetés, on met les alevins dans des étangs. On les pré-grossit. Parce que ici, nous avons deux types d'étangs. Il y a des étangs vidangeables et des étangs non vidangeables. Les étangs vidangeables, c'est des étangs qu'on peut vider avec la motopompe. Et puis, le milieu, on fait le pré-grossissement dans ces étangs vidangeables-là. On a la facilité d'enlever tout l'eau, de traiter le milieu avec du chlore, neutraliser le milieu et puis mettre des alevins qu'on a achetés. On les met dedans, on les fouette sur un mois, les amener à 50 grammes. Et puis c'est après 50 grammes qu'on les met maintenant dans des étangs non vidangeables. Pourquoi ce processus-là? Parce que dans des étangs non vidangeables, des alevins peuvent faire face à la prédation. Donc, il faut forcément les pré-grossir à une taille pour échapper à la prédation. Donc, à 50 grammes, déjà, on peut déjà les enlever de la phase de pré-grossissement pour les envoyer dans des étangs non vidangeables pour continuer le processus de grossissement. Non, super. Donc, entre l'étape où j'ai mes alevins, j'ai mon étang, j'ai mis mes poissons, combien de temps s'écoule juste avant la vente? Oui, nous avons 6 mois, nous faisons 6 mois de production, donc 2 cycles de production par an. Voilà. Donc, une fois les alevins achetés et les alevins mis en charge, donc il faut maintenant faire face à l'équation de l'alimentation. Donc, il faut nourrir les sujets convenablement, soit par l'aliment importé ou bien l'aliment local. Mais ici, nous avons cette grâce-là où nous disposons des machines, où nous pouvons produire nous-mêmes notre aliment et que nous nourrissons allègrement nos poissons. Et puis en 6 mois, nous avons la taille marchande d'au moins 350 grammes. Minimum. Minimum. 350 à 500. D'accord, super, super. Donc sinon, le poids moyen, c'est 350. Ok. Non, c'est incroyable. C'est top, c'est top. On peut faire un peu une petite visite du coup du site. Comme ça, on montre avec plaisir à ceux qui nous suivent ce que vous faites ici. Et comment vous faites pour avoir du poisson régulièrement? Parce que moi, quand je commande du poisson, c'est disponible. Oui. Alors, là, tu viens de m'expliquer que le cycle, c'est chaque 6 mois. Oui, chaque 6 mois. Quand je commande du poisson, c'est disponible. Oui. Donc, sinon que nous avons 2 sites. Donc, on essaie d'agir sur ce paramètre-là où nous ne faisons pas la mise en charge au même moment. Donc, c'est séparé selon les calculs pour que nous ayons des poissons à plein temps. Voilà. Ah, c'est très mouvant ici. Donc, ici, nous sommes en face d'un étang de 1200 mètres carrés. Et ici, la densité est de 5 poissons par mètre cube. Par mètre cube. Donc, avec ça, nos poissons grandissent normalement. Voilà. Et après, la pêche se déroule comment? Oui, bon, il faut dire que à chaque fin du mois, il faut faire des pêches de contrôle. Donc, des pêches de contrôle nous permettent
les pêches de contrôle nous permettent d'ajuster en alimentation pour que l'objectif visé en 6 mois puisse être atteint. D'accord. Donc il y a des pêches de contrôle qu'on fait et aussi des pêches définitives où là nous sommes déjà à l'étape de la vente. Ok. Voilà, donc il y a des pêches au filet épervier et aussi des pêches à la selle. D'accord. Voilà. Et par exemple, les petits étangs là peuvent garder combien de poissons à peu près? Oui, la densité est de 5 par mètre cube. Oui, 5 par mètre cube, voilà. Ok, d'accord. Oui. Donc tout dépend de la taille de l'étang. Oui. Ok, d'accord. Même quand ils sont en levain? Non, non. Quand ils sont en levain, bon, s'ils sont déjà à l'étape de pré-grossissement, on peut faire 50 à levain par mètre cube. Là, ils sont beaucoup plus petits. Par mètre cube. Ok. Voilà. Ah, c'est bien. Bien. Et l'aliment diffère en fonction des âges ou vous avez plusieurs types d'aliments? Oui, l'aliment diffère en fonction de l'âge. Le tilapia a une particularité, c'est quand le tilapia grandit que son besoin en protéines chute. Ok. Contrairement au clarias où le besoin en protéines augmente quand il grossit. Voilà, donc on tient compte de tout ça là pour produire l'aliment et trucs là pour nos poissons. D'accord. Oui. Et ce site, il existe depuis peu, non? C'est ça ici, bon, le premier site, on a démarré en 2016. D'accord. Donc ici, on l'a démarré en 2022. Ah, donc il est tout récent celui-là? Oui. Oui. Ça fait 2022, ça fait février 2021. Oui. D'accord. Oui. Nous sommes en 2023. Oui. Donc bientôt 2 ans. Ok, d'accord. Oui. D'accord. Oui. C'est un peu mouvant par ici. Hein? Oui, j'ai remarqué ça, que c'est très mouvant là. Oui. Donc c'est avec le temps, c'est quand on fait les curages, qu'on renforce la digue avec la vase. D'accord. Donc on fait le curage. C'est vrai que c'est très très mouvant. Oui, par contre là-bas n'est pas le cas. Donc comme je vous l'ai dit, c'est des étangs, c'est un site nouveau. Donc on va faire le curage d'ici peu. Donc on va renforcer la digue avec ça. D'accord. Oui. D'accord. Donc les amis, vous avez vu, on a fait un peu le tour de cette ferme piscicole. C'était un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, c'était pour moi une façon de féliciter des jeunes qui se mettent ensemble et qui réalisent de belles choses ici. Ah oui, c'est très mouvant beaucoup. Ils ont raison. Donc on dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.